Un groupe que j'ai découvert très récemment grâce au streaming, Voxlo. C'est un groupe français. Je ne saurais pas en dire beaucoup plus, mais en tout cas c'est dans la dark web. Et ça sonne très bien. Il y a une excellente musique. La voix du chanteur est bien. Elle n'est pas exceptionnelle, mais elle est bien. Et je suis tombé sous le charme de ce groupe. Donc ils ont fait 3 albums. Ils sont à petit prix. Le plus cher était à 22 et le moins cher était à... le moins cher était à 16 ou 17 euros, je crois. Donc du coup j'ai pris les 3 albums. Je découvre avec vous. Là, il y a les textes des chansons. Donc ils chantent en anglais, malgré le fait qu'ils soient en français. Donc ça c'est un album de 2018, leur premier, Voxlo, au même au titre éponyme. C'est vraiment sombre comme j'aime et c'est assez minimaliste. Donc j'ai vraiment bien accroché à leur musique. Surfing the waves, it costs so much, it costs so much. Walk on the edge, it costs so much, it costs so much. Betraying the pledge, it costs so much, it costs so much. But now we're ready to spend. We're ready to spend. On continue avec leur album de 2023 qui s'appelle Keep on Falling. C'est par cet album que je les ai découverts. L'album est génial, franchement, très très bon album. Il tourne dans ma voiture alors, régulièrement. Pareil, on a les textes des chansons. Et enfin, dernier album paru cette année, Singles and Rarities 2014-2018. J'ai écouté vite fait sur YouTube, c'est très bon aussi. Les noirs.
bootleg, je suis content de rentrer. Kraftwerk, Tribal Gathering. Alors j'avais déjà Tribal Gathering en bootleg, mais c'était un concert sur un seul vinyle. Et du coup, il y avait plein de titres manquants. Et quand j'ai commandé, je ne m'en suis pas aperçu, je m'en suis aperçu après coup. Qu'il existait aussi le concert complet en bootleg. Donc du coup, là j'ai le concert complet. Ou quasi complet en tout cas. Je crois que Autobahn a été raccourci. Autobahn n'est pas un entier pour passer tous les titres sur toutes les faces. Mais on a 2 disques au lieu d'avoir un seul disque. Voilà. Donc c'est un concert donné en 1997 avec un très bon son. Tribal Gathering 1997 Festival Broadcast. Ah, sympa. Donc double vinyle. Je crois que c'est des vinyles couleur. Transparent. Gris transparent même. Sinon c'est pas transparent, ils sont gris clair en fait. Et ils sont assez lourds. Pareil pour le deuxième normalement. Donc c'était au festival de Luton en Angleterre. Ça faisait très longtemps qu'il me le manquait celui-là. Je voulais pas y mettre cher. Alors j'ai pas acheté très cher, j'ai acheté 10 euros. Mais c'est le pressage polonais. Et il y a une particularité, je m'en suis aperçu en le recevant, c'est que ça, qui est normalement une étiquette autocollante sur les éditions européennes, et bien c'est imprimé. Donc on n'a pas la belle photo de Peter Gabriel avec tout le tour blanc. Ils ont carrément imprimé, en plus un peu de travers, l'étiquette autocollante des autres éditions. Alors, bon, c'est comme ça, hein, ça en fait sa particularité, ça en fait son charme. Hein, voilà. Mais j'aurais préféré sans impression. Mais bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Hein. Voilà. Donc dessus, il n'y a que des tubes. Hein, une belle présentation. Les crédits. Et on retrouve tous ces albums-là. Voilà. Enfin, des extraits de tous ces albums-là sur la compile. Ah, un disque à nettoyer quand même. J'ai pas écouté encore. Donc, qu'est-ce que je pourrais citer? Tout est bon, hein, Sledgehammer, Mercy Street, I Don't Remember, Don't Give Up, Biko, Shock the Monkey, Games Without Frontiers. Donc sur le label Polski Nagrania, ça c'est vraiment un label polonais. Hein. Et collection complète de Peter Gabriel, voilà.
Et donc je voulais me compléter la collection aussi des Pink Floyd. Joy Division Bell, c'est pas mon album préféré, mais ça reste un bon album. Mais que j'ai pris en réédition, puisqu'il était moins cher que l'édition originale. Voilà. 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 On a toujours des beaux artworks hein, avec Pink Floyd. Ah, c'est marrant. Je m'attendais pas à ça. Ça me perturbe le fait que ça soit inversé. En fait, c'est voulu comme ça, quoi. Donc on a deux disques. Je sais pas si la première édition était en deux disques. Je pense qu'il n'y en avait qu'un. Le texte. À la limite, ça fait peur. Ah, ça c'est IOPS, ça. Ouais, IOPS. Eh bien, IOPS. C'est la chanson vraiment que je me rappelle. Ça fait très longtemps que j'ai pas écouté. Ça, c'est un achat sur le site de la Fnac. Toujours Pink Floyd. Je connaissais pas du tout cet album. Live at Wembley 1974. Donc c'est sorti pour les 50 ans du Dark Side of the Moon. Et ça va être une réelle découverte. Donc un concert de 74 avec dessus on a, je pense, tous les titres de Dark Side of the Moon. On va regarder. Speak to Me, Breath on the Air, On the Run, Time, The Great Gig in the Sky, Money, Us and Them, Any Color You Like, Brain Damage, Eclipse. Oui. Donc c'est un live à Wembley, à Londres, 74. Qui reprend tout l'album du Dark Side of the Moon. Ça, je ne connaissais pas. La pochette est quand même très particulière. Au moins, elle fait le tranchant. Donc, je pense que c'était un dessin pour prévoir la future pochette du Dark Side of the Moon. Ah, j'aime bien l'intérieur, qui reprend aussi les espèces de signaux musicaux. Donc, c'est un simple album, mais on a du bonus. On a deux posters, alors je sais pas si on va pouvoir aller... Oh non, ils sont grands. Je vais vous donner un aperçu. Voilà. Ouais. C'est spécial, hein? Ça rappelle un peu The Wall, ça. Non, on est qu'en 74. Et l'autre poster. Ah! Ça a l'air plus joli. Ça, c'est un sens. Ah, c'est joli. Ça fait penser un peu à du Dali avec les montres molles. Donc voilà pour les posters. Ce serait bien d'avoir un disque aussi. Disque noir avec le fameux triangle.